Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler de l'épisode 228 de Boruto. Alors je suis d'accord, cet épisode n'est pas exceptionnel. Toutefois, il y a quand même des choses à retenir du positif concernant le développement de personnages, surtout celui de Kawaki qui est mis en avant tout au long de cet épisode de A à Z. Et j'en vois beaucoup dans les commentaires qui vont arriver en taclant l'épisode en disant que c'était nul. Je peux comprendre que cet épisode n'était pas dynamique, qu'il n'y avait pas réellement de choses nouvelles qu'on aurait pu apprendre dans l'œuvre de Boruto grâce à cet épisode filler, et j'en suis tout à fait d'accord. Mais avant de défoncer cet épisode en le critiquant sans argument, regardons ce que nous propose cet épisode en termes de qualité, parce que d'un point de vue scénaristique, c'est plutôt intéressant quand on regarde le développement du personnage de Kawaki, là où on en apprend un petit peu plus dans cet épisode concernant sa personnalité, sur le fait qu'il n'a pas du tout l'esprit d'équipe, mais aussi qu'il n'a aucune valeur en tant que shinobi. Mais ça, c'est un petit peu normal quand on connaît son passif. D'ailleurs, l'épisode va commencer comme ça. On voit un Kawaki totalement en décalage par rapport à un rythme de shinobi, comme par exemple Boruto, pour faire l'exact opposé. Plus l'épisode va avancer, plus on va voir que Kawaki va s'essayer aux missions en tant que shinobi afin de devenir un véritable genin sous la demande de Naruto et avec le pessimisme, il faut le souligner, de Shikamaru, mais il n'a pas tort comme le dit Naruto. Cependant, Naruto veut que Kawaki se fasse des compagnons afin qu'il ait des camarades et qu'il puisse évoluer dans la vie afin de pouvoir sortir du village de Konoha. Car comme le dit Naruto, il ne va pas garder à vie Kawaki au village. Et je pense même qu'on peut le dire, cet épisode 228 montre clairement les défauts de Kawaki sur son esprit d'équipe envers ses autres camarades, que ce soit dans n'importe quelle équipe. La première mission qu'il doit effectuer, c'est capturer un ours avec l'aide de Metal Lee, Iwabe ou encore Denki, mais cette mission a beaucoup de difficultés malgré qu'elle soit au niveau de Rendé, car tout simplement Kawaki s'était assoupi, ce qui a mis en danger Metal Lee, qui a fini blessé. Au passage, concernant le développement de Metal Lee, je n'attends plus grand chose, je pense que là, c'est terminé. Ensuite, dans cet épisode, on va nous montrer une deuxième mission de Rendé auquel va participer Kawaki avec l'équipe de Wasabi, Namida, ainsi que de Tsubaki. Et il y a eu des progrès par rapport à la première mission de Rendé qui avait été très compliquée pour Kawaki en termes d'esprit d'équipe. Cette fois-ci, Kawaki était réveillé et il a assisté de A à Z à la mission. Cependant, en récupérant la personne qu'il devait stopper avec son équipe, il lui a fait peur et cette personne s'est évanouie de peur. C'est un échec pour Kawaki. Alors attention, comme le dit Kawaki, le but d'un shinobi selon lui, c'est de réussir les missions. Et il est vrai que lors des deux premières missions de Rendé, notamment celle de capturer un ours et de récupérer l'enfant, Kawaki y est parvenu, même si sur la première, il était assoupi et qu'il n'a rien fait. Et c'est là que ça devient intéressant au niveau de l'épisode, c'est concernant le développement de Kawaki à ce moment-là. On peut voir en parallèle un Kawaki s'entraîner durement afin de devenir de plus en plus fort, quitte à réussir ses missions. Sauf qu'il ne comprend pas la vision des valeurs de shinobi, c'est-à-dire que pour lui, un shinobi doit devenir plus fort sans forcément avoir de camarades autour, alors qu'un shinobi, il devient plus fort en étant seul, mais surtout accompagné de ses amis qui vont l'aider à avancer. Et ça, Kawaki ne l'a pas compris, même si Sarada va lui expliquer un petit peu le rôle du village de Konoha en fin d'épisode. Sarada explique à Kawaki qu'elle souhaite devenir une Hokage aussi forte que Naruto afin qu'elle puisse protéger tout le village de Konoha et ses villageois, mais pour parvenir à cette étape finale, elle va expliquer à Kawaki qu'elle doit enchaîner différentes missions avec ses coéquipiers tout en s'entraînant durement afin de faire face à de redoutables shinobi. D'ailleurs, Boruto dans cet épisode avait dit un tout petit peu plus tôt à Kawaki que finalement les shinobi, leur équipe, c'est un peu comme leur propre famille. On doit les protéger ensemble afin d'évoluer ensemble. Ce que Kawaki n'a pas encore retenu et appris comme leçon, et c'est ce que souhaite Naruto vis-à-vis de Kawaki pour que celui-ci évolue. Avec cette mise en avant du développement de Kawaki par rapport à sa personnalité, on comprend mieux le pessimisme de Shikamaru lors de sa discussion avec Naruto
concernant l'évolution de Kawaki en tant que genin. Et c'est là que l'épisode est très intéressant en termes de développement, car pour la première fois dans l'univers de Naruto, tout à l'heure j'ai parlé de choses nouvelles qu'il n'y avait pas dans cet épisode, mais en réalité il y en a une qui est plutôt très intéressante, c'est la vision des shinobi d'un point de vue extérieur, notamment celui de Kawaki. Lui il pense que pour devenir extrêmement fort, il n'a besoin que de lui-même, donc de ses capacités, et non pas de ses camarades. Ce à quoi les shinobi qui sont présents autour de lui rétorquent le contraire. Pour qu'un shinobi devienne très fort, il a besoin de ses capacités, c'est vrai, mais aussi de ses camarades. Vous l'aurez compris, cette mentalité fait référence à la mythologie de Naruto. Pour ceux qui sont de véritables fans et connaisseurs de l'univers de Naruto, il y a une référence en rapport avec le père de Kakashi, Sakumo Atake, soit Cro-Blanc de Konoha. Souvenez-vous, à l'époque, Sakumo avait été dénigré sur le fait qu'il avait privilégié la vie d'un coéquipier en délaissant la mission qu'il était en train d'effectuer avec son équipe et donc son coéquipier. Cette mentalité-là de Konoha est désormais terminée. La nouvelle mentalité qui a été mise en place par Naruto, mais aussi les anciens Kage, je pense notamment à Kakashi ou encore Tsunade avec Hiruzen, prône la sécurité des camarades pour le bienfait d'une mission. C'est ce qu'essaye de nous montrer cet épisode 228 avec les différents shinobi qui essayent de montrer cette vision à Kawaki, notamment Sarada, Shikadai ou encore Boruto. D'ailleurs, en parlant de Shikadai, la fin de l'épisode 228 va nous montrer le début de l'ultime mission de Ransei que va devoir effectuer Kawaki aux côtés de Shikadai et de Chocho pour que celui-ci puisse devenir un genin. Alors il faut savoir que cette mission va se poursuivre sur plusieurs épisodes à venir. Parlons des différentes catégories du staff technique et on va commencer par le scénario. Alors comme je l'ai dit lors du résumé de l'épisode 228, je suis tout à fait d'accord par rapport aux critiques du scénario qui n'est pas exceptionnel. Ça je suis d'accord, je ne vais pas remettre ça en question. Mais regardons l'objectif principal de l'anime et notamment l'épisode 228 qui était de mettre en avant une facette de la personnalité de Kawaki, c'est-à-dire un épisode centré sur le développement du personnage de Kawaki. Cet objectif a été très clairement respecté et en plus de ça, on a eu le droit à des références mythologiques à l'univers de Naruto. Je pense notamment à Sakumo Atake, comme je l'ai évoqué précédemment. Sur ce coup-là, je mettrai la note de 7,5 sur 10. Forcément, maintenant pour parler de l'animation, il est très clair que ce scénario, pour le mettre en avant, il fallait une animation de narration qui a été plutôt bien respectée et non une animation dynamique. Je peux comprendre la frustration de certains de ne pas avoir vu une animation dynamique, c'est-à-dire un combat, et que ça pète de tous les côtés. Mais il faut bien comprendre qu'un début d'arc filler, car c'est un début d'arc filler concernant Kawaki, il faut le préparer avec certains épisodes, c'est-à-dire développer toutes les caractéristiques autour, que ce soit l'intrigue, les personnages, avant de finir sur un climax, sur un autre épisode, avec une animation dynamique, nous proposant un combat de haute voltige. Sur ce coup-là, on est obligé de passer par ces différentes étapes. Un épisode ne s'enchaîne pas avec des combats qui n'ont aucun sens. On l'a vu quand Boruto l'a proposé par rapport au combat Wasabi-Iwabe lors de l'examen de Chunin, ça n'avait aucun sens en termes de scénario car il n'y avait aucun développement construit. Justement, si l'anime prend le temps de développer différentes phases de développement, que ce soit les personnages ou l'intrigue comme je l'ai dit, c'est plutôt rassurant concernant le climax final de cet arc. De plus, sans trop spoiler pour ceux qui suivent le manga, cet arc filler a très clairement pour but de mettre en avant Kawaki et ses futures actions vis-à-vis de Konoha sur ce qui va se passer avec le personnage de Code dans l'arc canon qui sera adapté dans l'anime et qui a déjà démarré dans le manga. Pour cette animation de narration, je mettrai la note de 7 sur 10. Concernant les OST, j'ai trouvé qu'il en manquait pas mal dans cet épisode. Il y avait des scènes un petit peu vides qui méritaient d'avoir une petite OST afin de rajouter un petit supplément aux différentes scènes qui nous ont été proposées dans cet épisode 228. J'ai trouvé ça plutôt décevant. Et concernant les OST utilisés pour certaines scènes, j'ai trouvé que ça manquait de mordant. Sur ce coup-là, je mettrai la note de 5,5 sur 10. Parlons maintenant du design de cet épisode, et il est vrai que je vais être d'accord avec les critiques qui vont tomber par rapport au design dans l'ensemble de cet épisode 228. On n'a pas eu le droit à de masterclass, c'était pas exceptionnel, il y a eu du moins bon, il y a eu du bon, et il y a eu du très bon. Toutefois, on peut être rassuré sur quelque chose. Ça fait quelques épisodes que l'anime nous propose avec une qualité de design
plutôt homogène, sans véritable catastrophe, ce qui a été le cas avec cet épisode 228. Sur ce coup-là, je mettrai la note de 5 sur 10, car pour moi c'était quand même la caractéristique la plus faible par rapport à l'animation, le scénario ou encore les OST. Cette review touche à sa fin, je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.